Déglingue tout, moi là-dedans, je peux rien reconnaître. Bartabé et Al Capone, ils ont mal compris. Ouais, je sais pas, ils sont en mode tape dans le fond, je suis pas ta mère. Hein. Il est où le fond? Moi, je te jure. Ça déchire la tronçonneuse. Ah, j'avoue. Il n'y a pas que la tronçonneuse qui déchire. Ouais. Alors, justement, renommer la tronçonneuse la tronçonneuse, voilà, c'est pas mal non plus. C'est ça. Vous arrivez au repère des fourgues. Entre les différents laboratoires qui existent à droite, remplis d'Erlenmeyer, de petits réchauds et de différents liquides que vous ne comprenez pas, et de l'autre côté, un truc un peu bizarre, mais des mecs qui se piquent, qui fument des choses, et qui ont l'air totalement ailleurs. Dans une autre pièce, vous entendez des enfants rigoler, parler de plein de choses et jouer avec des petits trucs qu'ils trouvent, un bout de crayon, un bout de bois. Mais toi, le Caput, ce qui t'impressionne le plus, au beau milieu de ce fatras, c'est qu'il y a un seul homme, debout, qui est droit, qui ne fait pas de bêtises, qui est sérieux, qui est dans son truc. Et c'est Taz, ton ancien second. C'est celui que tu as dit, chef, je coupe pas, hein, on déconnecte juste. Et il a un peu vieilli, il a un œil en moins. Mais il te voit, son œil s'écarquille et il fait oh, chef, c'est vous? Taz, ça fait longtemps. Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais vous êtes... Mais ça fait longtemps qu'on vous a plus vu. Je suis venu voir le chef des fourgues. Ah bah c'est moi. J'ai pris exemple sur vous, chef. Donc là, t'es en train de me dire. J'ai pris exemple sur vous. Jamais drogué, jamais machin. Tout faire pour la citerne. Et j'ai fait tout ce qu'il fallait pour la citerne, chef. Attends. J'ai parlé comme vous, comme la grosse voix. Moi aussi, j'ai parlé comme ça, tu vois, maintenant. Oh, trop bien. Ouais, mais ça, c'est que quand je parle aux autres. Hein. Là, ils sont tous défoncés, donc on s'en fout. Attends, question OMJ. Donc là, t'es en train de me dire que je passais d'un gang quand même assez classe à un gang de camés? Non mais chef, vous comprenez pas. En fait, la citerne m'a dit on va faire un hôpital et tout, mais ils avaient besoin de... Alors je sais plus quoi, mais... Enfin si, je sais ce que c'est maintenant. Ils ont besoin de médocs, ils avaient besoin de plein de produits, etc. Donc moi, je suis venu à la fosse pour essayer d'en trouver. Et là, j'ai rencontré un mec. Oui. Alors, je connais pas son vrai nom, mais il s'appelle la Sangsue. Oui. Et il vient d'une cité sous-marine qui produit énormément de produits chimiques. Et tout ce qu'ils veulent en échange... Bon, c'est un peu de bouffe, c'est un peu d'aide. La tradition. Non, ils veulent surtout des enfants. En fait, ils sont tous consanguins dedans. Qu'est-ce qu'ils font? Non, mais ils ont besoin de nouveaux enfants pour en fait refaire leur population. Vous savez, pour éviter la consanguinité. Ah, ok. Vous voyez de quoi je parle? Oui. Tu m'as fait peur pendant mon thé. Non, mais chef, vous voyez de quoi je parle? Oui. Vous savez, si maman elle baise avec le fils, après ça va pas. Oui. D'accord, bon, bien. Je comprends quand même, merci Taz. Donc nous, on chope les gamins que personne ne veut. Oui. Hein, parce que soit ils ont perdu leurs parents, soit parce que machin, bidule. Et on leur refile. Bon, on les fait un peu travailler entre temps quand même, hein, histoire de voir s'ils sont encore fiables. Et nous, on est vers les poches des inconnus. Ouais, accessoirement, ouais. Oui. Donc potentiellement les miennes. Non mais chef, je savais pas que vous étiez en vie. Enfin. Oui. Oui, non mais oui. Enfin, vous imaginez bien que si j'avais su que vous étiez en vie avant, déjà tous les membres du gang seraient pas morts, hein, parce que je suis le dernier en vie quand même. Oui, je sais. J'ai vu l'archiviste. Non mais ils sont tous partis à votre recherche. Hein. Ils sont cons. Ils sont tous barrés avec un buggy. Je vous avais dit en plus oui, de rester à la citerne. Moi chef, c'est à ce moment-là que j'ai compris que votre charisme, ça faisait tenir l'équipe. Du coup, moi, après, quand j'ai chopé les nouveaux gars, ce que j'ai fait, j'ai chopé des mecs drogués, c'était plus facile. Il est à la fois intelligent. Ok. Alors, écoute, s'il avait dit le charisme, là, t'aurais pu lui en coller une. Désolé, mais il est bien. Et là, je regarde du coup, c'est mon second. C'était ton second, ouais. Est-ce que j'ai toujours la carapace? Bah oui. Ok. Je baisse mon futal. Bah du coup il baisse son futal puis il fait et il lève et il fait pantalon marron et je lève et je fais pantalon marron. Oui, vous avez un cri de ralliement. Ouais. Je sais pas quoi dire. T'as voulu retrouver un membre de ton gang, tu l'as retrouvé, hein. Et du coup, la Sangsue, elle est où?
Alors là, elle est partie parce qu'apparemment, Ezo, il a dit qu'il y avait des trucs qui se sont effondrés. Oui. Bon, c'est nous qui l'avons trouvé en premier. On comptait y aller avec Et l'équipe. en fait, j'avais envoyé la Sensu m'a dit que là-bas, il devait sûrement avoir des labos hyper bien. Donc, il y est parti en avance. Sauf que le truc s'est effondré. Et je sais pas si la Sensu est encore en vie. Oh putain, Je vous avoue, chef, je me chie un peu dessus. bah, c'est pas toi le pantalon marron. Non, de mais base. je me chie un peu dessus, façon de parler. Moi, je me Oui, suis pas chié dessus. Ça se voit, de toute façon. J'ai de la chance, tout le reste du gang est défoncé. Donc, eux, ils ont pas vu le problème qui arrive. Il y a que moi. Donc, je sais pas trop. Bah, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec Bartabé que tu reconnais. sans doute. J'avoue que ça m'arrangerait. Avant toute chose, est-ce que nous pouvons dormir ici? Bon, bah, regardez, chef, il y a plein de places, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, alors, faites attention, il y en a un, il crie toutes les heures. Je peux lui en connaître une pour qu'il soit bien dodo. Non, mais vous pouvez, mais il fait pas long sera de tête, et puis après il se rendort. Dis quoi? Pas le monstre à deux têtes. Ouais, je sais pas, apparemment, il était dans les montagnes et il s'est fait poursuivre par un monstre de tête, j'ai pas compris. Oui, ton frère. Ouais, on est d'accord. Ouais, Non, ta sœur. C'est 2 demi-sœurs. ouais c'est vrai. On sait pas trop ce que c'était. Il faudra que j'aille le voir un peu plus tard. Oh, vous faites ce que vous voulez, chef. Mikasa et Zvukasa. Hein, Mais là, du coup, la hiérarchie, je suis un peu perdu, là. D'un monstre à 2 têtes, il va en rencontrer un autre. Bah, moi, je vous appelle à tout ton chef, chef. C'est qui vraiment le chef maintenant du coup? Qui c'est le chef du coup des fourgs Ah non, mais ça, c'est moi. Du coup, il faut que je te casse la gueule pour être chef des fourgs. Ah non, chez les Fourgs, c'est plus compliqué. En fait, je vous explique, c'est le seul mec qui se drogue jamais Je me et drogue qui jamais. gère tout de A à Z. Ok. Donne un petit truc, toi. Bartabé, t'as forcément un Je truc. sors ma tronçonneuse, c'est ça? Ok, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la prise de contrôle Et le hostile. gars qui est là qui fait tu sais depuis le début le gars qui s'est fait un peu assommer machin il fait c'est cool, vous pouvez ranger ça s'il vous plaît. Parce que il fait moi je suis pas défoncé donc ça me fait très peur. Il fait alors d'ailleurs tu sais il a l'air pro, il fait d'ailleurs toi ce que tu vas faire tu vas aller te droguer tout de suite. D'accord chef, d'accord. Sinon la tronçonneuse elle va déclencher. Ok, On ok. en a laissé un sur le chemin au fait. Hein. Ouais, on a Vous avez vu découpé- chef, j'ai fait comme vous, ça marche très bien. Ouais, on a découpé un de tes gars. Oh, vous savez, ça se trouve facilement. Franchement, entre les mecs qui tombent, parce que c'est con, ils font des bêtises, ils tombent là plus bas, ils se font péter les jambes, mais bon, des fois je les prends, des fois je les prends pas, ça dépend. Et ceux qui viennent volontairement en disant bah, j'ai plus rien à perdre, ouais bah tiens, va te droguer, et puis t'inquiète pas. Bon, je vous gâche pas, chef, je sais que c'est pas trop en rapport avec ce que vous faisiez avant, voilà. Entre les enfants qu'on vend et potentiellement les organes qu'on vend aussi à Kerguelen, parce que bon, ils veulent les organes aussi. Alors, les organes, attention, on les prélève pas tout le temps, on est vachement sympa, on envoie les mecs vivants, après, je sais pas ce qu'ils en font, mais je suppose qu'ils en font des trucs, parce qu'ils reviennent jamais. Puis qu'est-ce que vous allez faire d'un mec éclopé qui a plus de jambes Pour moi, vous le buffez ou vous reprenez son cœur, son foie, enfin les trucs bien, quoi. Là, au moment où il dit ça, je fais un petit jet de type puissance main nue pour lui en couler une giga grosse dans sa tronche. Bah si. Merci. Tu peux contrôler les dégâts peut-être. Oui, c'est pas pour. Enfin, je veux pas le buter non plus. Ah, t'inquiète, j'ai compris. Alors moi, j'ai 4 succès. Attends. Ouais, 4 succès aussi. Eh bien, tu t'apprêtes à lui coller une et tu sais, peut-être, c'est un réflexe reptilien, tu vois, qui lui revient d'avant. Hein. Tu sais, quand tu voulais en couler une, lui, il arrivait mieux à t'esquiver que les autres. C'est pour ça que c'était ton second d'ailleurs, parce que voilà. Puis il esquive, puis il fait non, mais chef, non, mais je sais que vous êtes pas d'accord, mais bon, c'est pour la cité. Est-ce que je peux lui coller une bifle? Non, mais, Laisse ta vie tranquille. non, mais chef, voilà, je voyais. J'ai souvent rêvé de vous. J'ai rêvé la nuit que vous m'engueuliez, mais. Et là, au mais moment où il dit ça, je recule. Mais non, mais pas comme ça, chef. C'est pantalon marron, pas les pantalons blancs ici. Le mec, il a un syndrome de Stockholm quoi. Un peu. Bref, en tout cas, voilà les infos que vous avez le soir. Les autres, vous dormez dans le buggy, je suppose. Ah bon, on peut pas les appeler pour leur dire de nous rejoindre? Bah, lui, il est un Vascon. Alors, d'en bas, par contre, ça capte pas. Hein. Je te laisse imaginer, vous avez des centaines de mètres de terre comme axe. Donc, je veux bien, comme Vox, porter deux, tout ce que vous voulez. Au bout d'un moment, sinon, ça ne passe pas. Est-ce que, à tout hasard, je peux missionner l'un des gamins pour aller les chercher, pour aller les prévenir? Alors, les gamins vous disent que la nuit, ils remontent jamais. Hein. Et Ouais, le mais problème, le tu sais pas où matin, on est à parti. l'aube, Et Taz, il fait. Alors, chef, c'est pas contre vous, mais il y a un peu des hommes bêtes dans le coin. Donc, la nuit, on fait hyper gaffe. Écoute, Alors, on a trouvé un truc simple, c'est qu'on met des bons puantes. Ça éloigne les. Bon. Ah, c'est ça l'odeur. Je pensais Oui, que bah ouais, désolé. Je Bah non, pensais c'est que pas nous, c'était- hein, c'est pas ouais. nous qui nous chient dessus. Hein. On le fait exprès pour que les hommes bêtes viennent pas.
Parce qu'ils ont un meilleur odorat que nous et ils aiment pas les fortes odeurs. Tu sais que sérieusement, c'était une idée que j'aurais voulu tester. C'est pas les bombes odorantes, mais faire des trucs, tu sais, avec des fréquences ultra hautes. Si les zombettes ont une audition plus fine. T'as Isaac pour tester si tu veux. Honnêtement, non. C'est justement, j'allais donner des bouchons d'oreille à Isaac et lui dire, tu les mets très vite si jamais ça te plaît pas comme bruit et pour qu'il ait un truc pour se protéger. Bon, pour l'instant, t'as pas eu le temps de faire ça. Bref. Mais honnêtement, j'avais prévu de faire un casque audio pour Isaac. Vous vous reposez tous, je vous rappelle, vous regagnez normalement 1 point par heure reposé, 2 pour certains. Donc normalement vous revenez full au niveau de vos points de corpus, énergie, spiritus, si j'ai bien compté. Hein. Et le lendemain matin, vous vous réveillez tous, certains aux premières aurores, d'autres aux dernières aurores, parce que d'en haut on voit un peu moins bien. Et je ne sais pas ce que vous faites. Alors, moi je vais, première chose du matin, je vais me connecter à Archie. Oui. Et du coup... je vais lui demander Archie, j'ai entendu un truc hier, j'aimerais que tu confirmes. Toi, le projet Home, tout ça, t'étais dedans, non? Tout à fait, mon petit-fils. Qu'est-ce que vous souhaitez savoir sur le projet Home? En fait, il y a un archiviste qui a... Oh merde, j'ai mal au foie. Non, oui. t'as mal nulle part, je t'ai bien patché. Alors, Oui, il a c'est pas que j'ai mal, mais c'est comme si mon foie était une partie indépendante de moi-même. Alors écoutez, Ça s'appelle la honte. je vois bien, chaque diagnostic, le fait que votre foie a un petit peu travaillé, effectivement, et notamment votre estomac qui est un peu plus acide, qui a un pH un peu plus non, acide mais que d'habitude. c'est pas ça que je veux comme info. Il avait une théorie bizarre comme quoi apparemment les machines Raya seraient pas réelles et que ceux qui ont fait le projet Home en savaient beaucoup plus. Ça tombe bien, a priori tu l'as fait le projet Home. Donc, Ah oui, je l'ai fait et je peux te confirmer de source sûre, puisque une partie de notre famille était responsable du développement des IA de l'époque. Aucune IA ne s'appelle Raya. Hein. putain, c'est intéressant ça. Et oui. Et donc, pour vous, est-ce que vous avez attribué donc l'apparition de Raya, vous avez attribué ça à quoi en fait? Écoutez, Raya, moi de ce que je vois dans vos souvenirs, j'ai l'impression que c'est les machines qui en parlent tout le temps. Et oui, effectivement, c'est pas loin de la dernière chose qu'on a parlé avec le christianisme, hein, finalement. Donc en fait, tu es en train de dire que l'archiviste, sa théorie est peut-être solide en fait. Je pense. Après, il faudrait peut-être en parler à des machines. Peut-être des machines qui sont vraiment dans cette religion, si je pourrais appeler ça comme ça. Parce que je suis pas sûr que ce soit réellement ça. Est-ce que... Après, est-ce que la croyance n'appartient qu'à l'espèce humaine? Ça, c'est une autre question. Hein. Oui, non, mais ça pourrait être intéressant. Bon, après, mon foie n'est pas d'humeur pour ça. Par contre, tant qu'on est sur le projet Home, la famille Lee, ça te dit quelque chose? Ah oui, tout à fait. La famille Lee. La famille Lee est un peu comme notre famille à nous, la famille Rockefeller. Mais eux, ils avaient pour responsabilité la future organisation de Vega. Notamment l'organisation du conseil, le rôle managérial. Donc, je vais pas dire que c'était la plus importante dans le sens où, au moment où le projet Home se faisait, on s'en foutait un peu d'eux, quoi. Mais une fois que Vega construite, et je sais qu'elle est construite grâce à ton existence, c'est eux qui devaient chapeauter le tout, quoi. D'accord, mais du coup, on a rencontré un mec, je vais pas te barber avec les noms, mais en gros, il prétend que la famille Lee a entubé la fosse, donc les chantiers de construction. Ah, ça, c'est peut-être possible, mais données remontent à 700 ans, pas à 20 ans. D'accord, mais est-ce qu'ils auraient abandonné les mecs d'en bas, du coup Est-ce que ton gars, comme tu dis, mon petit-fils, comment c'est chambré de parler comme ça, il a cette... cette... Bréchant, mais c'est pas grave. Ok. Est-ce qu'il aurait intérêt à te mentir et à te dire des choses fausses? Non, mais il avait l'air d'en avoir gros sur la patate, quoi. Enfin, une patate chromée, mais une patate quand même, quoi. Bon, après, je comprends. Hein. Si vous avez quelqu'un qui est bien plus riche que vous, bien plus puissant que vous, bien plus beau que vous, bien plus intelligent que vous, bien plus... Enfin bref, nous, quoi. Qui demande de l'aide et qu'on lui dit... Papy, pas de pauvrophobie à 8h du matin, quand même. Non, je suis pas pauvrophobe. Non, justement, au contraire. Et que au moment où vous demandez de l'aide, que la personne vous dit oui, je vais vous aider et qu'au final, elle vous aide pas, je peux comprendre un peu le ressentiment de la personne. Ouais, c'est pas faux. Bon merci beaucoup. Et peut-être demander c'est quoi cette famille Lee qu'elle avait, quoi. C'est un sujet sensible et on verra bien si l'occasion se représente. Bon, je vais aller essayer de parlementer avec mon foie. Ça sera une expérience unique, mais je vais essayer. Buvez bien de l'eau, hein, mon petit-fils. Hein, le problème, c'est de l'eau à la fosse. J'ai peur que le remède soit pire que le mal. Mais alors, si vous êtes assez profond et que vous n'êtes pas vous êtes proche ou pas de quelque chose qui n'est pas empoisonné, la condensation, ça marche très bien le matin.
Voilà, c'est une idée à creuser. Bon, bah creusez mon fils, creusez. Ouais. Et voilà. Tu n'oublies pas ton petit point d'énergie, évidemment. C'était fait. Je sais. Tu notes, hein, parce que moi, ce que je t'ai dit, voilà. Les deux autres avec Isaac, vous reviez dans la voiture. Monsieur Maximilien a l'air à peu près en forme. Monsieur Maximilien, je nous ai trouvé un travail. Un travail? Tu veux dire qu'il y aurait un Vega Travail ici? Une agence sur Vega. Oh, non. Pas les noms. Non, monsieur Esso. Esso. Monsieur Ezo demande une expédition à Cul-de-Fosse. Il y a eu un effondrement et il voudrait qu'une expédition indépendante aille éventuellement y récupérer du matériel. Ah, d'accord. C'est le travail. Oui, j'ai compris, oui. Ah non, j'ai mon foie qui est en train de faire des conneries, donc je suis pas du Maximilien, on dirait que tu parles comme quand... Comme moi, je suis très actif. Non, comme Zangdon, quand tu pensais qu'on allait tous crever. Ouais, mais là, ce matin, j'ai la flemme. Voilà, c'est... Ouais, vous savez, il y a des moments où je mets mon masque d'ambassadeur, où c'est rigolo, même pour moi. Là non. Ouais. Pas ce matin, non. Alors, pour si tu te sens un mal de bide, il y a une technique, mais ça a une chance de foirer. C'est de reprendre du gazole pour lutter contre la gueule de bois. Ouais, enfin, j'ai demandé à mon grand-père, il m'a dit une histoire de condensation, machin, parce que je lui ai dit que la flotte, c'était pas ouf. À la fosse, enfin bref. C'est pour ça que les habitants, ils boivent beaucoup de gazole. La flotte est quelquefois plus de chances d'être toxique et empoisonnée que le gazole. Donc, à part si tu as un truc de filtration ultra sûr, c'est déconseillé de boire de la flotte. Un système de filtrage. Tu bois du gazole, tu fais pipi de l'eau. Nous avons perdu Bartabé et Monsieur Caput. Je leur fais toute confiance pour avoir fait plus de mal qu'on ne leur en a fait. Et je pense qu'Al Caput connaît suffisamment la fosse pour savoir où il a dû se poser pour dormir. Donc, Non, mais ce duo, on va les appeler les gazoles. Ils font plus de mal que... ouais. Juste, Nemo, avant qu'on y aille, est-ce que tu penses que tu pourrais regarder la seconde puce ou tu penses que c'est pas dans tes compétences? Je suppose que c'est dans mes compétences. Est-ce que tu as au moins 9 en base de données ou piratage? 9. J'ai 7 en piratage. Bah voilà, t'as passé. Il faut qu'il y ait un truc à 9 de compétences pour voir ce que c'est. C'est un implant unique. C'est quoi ce truc? Donc, quand je vois que Nemo dit... Après, tu peux peut-être laisser les gens essayer. Hein. Mais encore une fois... C'est vrai. Ouais, mais il va encore me déconnecter. Ça, c'est un peu casse-bonbon, je le cache pas. Sachant que je ne sais pas ce que sa conscience fait sur ma conscience, donc j'ai un risque si je le laisse prendre trop souvent le contrôle. Si tu es pas partante, évite. Ce n'est pas que je suis pas partante, c'est que je n'ai pas les compétences. Bah tant pis. Ok. Je suppose que vous allez voir Ezo le matin pour avoir le briefing, etc. Tout ce qu'il faut. Donc je vous dis d'avance, ce sera la prochaine séance. Évidemment. Voilà. Pendant ce temps, les deux loustiques, les gazoles, là, les gaz et Hall. Attends, juste je précise un truc. Comme je ne sais pas si je reviendrai à temps pour le date avec Pandore, du coup je prépare un message à l'avance. Voilà, un message en avance que si jamais je suis pas là, je vais en disant désolé, je suis actuellement sous terre en train de chercher un truc et du coup si je suis pas là, c'est que je suis peut-être mort ou tout simplement en train de lutter pour ma vie. Voilà. T'as pas dit que tu venais pas? T'as dit que t'étais malade, que tu passais ton tour? Non,
C'est moi qui vais passer mon tour parce que j'ai le vaisseau récupéré tout à l'heure à midi. Et donc je ne pourrais pas venir. Et en plus, ça explique. Il me semblait T'as pas dit que tu le récupérais pas le vaisseau parce que si on l'abîmait, ça risquait de nous retomber sur le fond de la gueule. Non, il a dit ça, mais après. Il a dit finalement, il prenait le risque quand même. Et... D'accord. On va dire qu'avoir un vaisseau de plus, et dans le gang des Amazones, il a réellement, il est présent sur la fosse. Bah oui, la preuve, il y a Aïnia qui est là. Donc, non, mais c'est-à-dire que si jamais je laisse le vaisseau, on va dire, à la fosse, c'est sur le territoire des Amazones et que donc les Amazones l'ont tout de même encore. Et il sera protégé ou autre. Donc, oui, on pourra passer d'un vaisseau à un autre vaisseau suivant les besoins des scénarios, quoi. Oui, bien sûr. Voilà, donc ça passera. En vrai, ça pose une vraie question de est-ce que j'ai un intérêt à y aller ou pas, sachant que je vois pas vraiment être le genre de profil à aller en bas, donc je vais vraiment me poser la question. Bah en fait, c'est à toi de voir, puisque je te rappelle, tu veux aussi être un explorateur. À la base, tu voulais être comme ton grand-père. Non, mais ça, c'est toi qui décides, parce qu'à la base, tu m'avais dit ça. Mais dans le sens, je comprends aussi que tu veux pas y aller. Papy est-il déjà allé à Cul-de-Fosse? Non. Tu pourrais donc avoir exploré plus de choses que Papy. C'est vrai que tu pourrais pas se dire à ton grand-père, j'ai exploré ça et pas vous. En vrai. Mais là, ça dépend comment toi tu vois ton personnage et je veux rien t'imposer. C'est toi qui. Non, c'est pas ça, mais du coup, ça serait con de zapper le date en fait. Donc on verra bien. Toi qui vois. Après, c'est rendez-vous 11h. Oui, je réfléchis et puis on en parle. Tu réfléchis, on en reparlera en off. Par contre, les deux gazoles, je sais pas ce qu'ils vont faire. Moi, alors, comme j'ai entendu que la sangsue, moi la sangsue, j'en ai rien à carrer, c'est tes histoires, je m'en fous. Par contre, comme j'avais entendu parler Edzo de la truc. Alors, je connais pas l'heure, mais. Oui, mais ça te dit quelque chose. Mais j'en ai entendu parler de ça. Si, il avait donné l'heure sur la passerelle. Oui, tu savais l'heure. Sur la passerelle, il l'a dit. Il y était ? Ouais, quand il a fait son annonce sur la passerelle. Donc, moi, comme on en avait déjà parlé un peu avec Nemo, c'était pas encore décidé, mais. Moi, ça me disait bien d'aller récupérer du stuff et tout ça. En plus, il risque d'y avoir de la baston. Donc, je me rends à ce truc-là. Ok. Bah écoutez, mes chers joueurs, il est pile 19h. Donc, à part si Al Caput a un truc à rajouter. Al Caput, il s'en fout de ce qu'il fait, ouais. Al Caput, il a deux questions. La première à Taz. Est-ce que, à tout hasard, il sait si les connaissances de Sansu sont avérées sur ce qu'on dit de lui? Les connaissances de Sansu. Alors là, il va falloir que tu me dises CF, ta vraie question. CF. Ce que j'ai dans le cerveau. Est-ce qu'il peut l'analyser réellement? Alors, toi, Taz va te dire que concrètement, la seule chose qu'il sait, c'est que à Kerguelen, ils ont des composés chimiques un peu bizarres, parce que lui, il y allait une fois quand même. Et d'ailleurs, il te révèle à demi-mot que c'est la meilleure soirée de sa vie qu'il ait jamais passée. Tu t'es drogué? Non, genre l'ambiance était folle, mais je me suis pas drogué. C'est une boîte de nuit, quoi. Mais il y avait... vous savez, chef, ici en bas, il y a tout le temps des bruits, des machins, des trucs horribles. Bah là-bas, je sais pas, il y avait un bruit agréable. C'était vachement bien. C'était, je sais pas, on avait envie de bouger, même de potentiellement coucher avec une autre femme ou un autre homme et tout, que j'ai pas fait parce que bah moi j'ai pensé à vous. Je me suis dit non. Je me suis dit, je me préserve pour le chef. Monsieur Caput ne ferait pas ça. Chef, il ferait pas ça. Donc je suis resté machin. Mais c'était agréable et donc c'était la meilleure soirée de ma vie. Ok. Mais ouais, souvent les gens ils sont un peu, vous savez, assis par terre avec les jambes croisées, ils font des trucs un peu bizarres. Donc je me dis peut-être que votre cerveau vous dira lui-même ce qu'il a. D'accord. Et pour Sansu, on compte aller là-bas. Est-ce que tu veux venir avec nous? Bah je vous avoue, chef, si je les laisse tout seuls là, les drogués. Vous savez, la fois où je suis à la Kerguelen, je suis revenu, il y avait la moitié des mecs qui étaient morts. Apparemment, un mec a fait un bad trip et il a pris son flingue, il a buté la moitié des gens. Ouais, d'accord, ok. Donc, vous m'en voulez pas, je préfère rester les surveiller. Quoi. Ok, et le gars qui gueulait, le mec à deux têtes, il est où? Ah, regardez, il est là. Ok, je peux l'interroger. Ouais, c'est le Corbin.
Ok, non, bah c'est Tu te bon. souviens du Corbin? Vite fait, c'est Le les... vieux, il s'était sorti en vie, etc., qui était à l'Arche, mais qui se retrouve là. Et qui avait. Ah non, c'est pas celui qui avait le bidon qui se trimballait avec un bidon. Si, c'est bien lui. C'était lui qui sniffait de l'essence. Là, c'est plus de l'essence qui sniffe. Là, il s'injecte des trucs maintenant. Ouais. Ouais, ok. Il est monté en gamme. Ouais, peut-être qu'il en a besoin. Tu vois. Peut-être qu'il a subi une deuxième chasse, tu vois ce que je veux dire. Et que par miracle, on est sorti en vie, mais il a plus de jambes. Pourquoi qu'est-ce que tu fous là, toi? Toi, je t'ai vu. Oui. Toi. Calme-toi. Voilà, oui. Tu veux quoi, du coup? Vous êtes qui? Al Caput. Ouais. Moi, je suis le Corbin. Chorvin. Non, Corbin. Le Chorbin. Non. Corbin. Le Corbillard. Ouais, bon, Corbillard. Pourquoi t'as plus de jambes? Et je crois que quelqu'un les a mangés. Ok. Personne n'a de tête, ça te dit quelque chose? Monstre de tête! Il les a mangés! Eh, qu'est-ce que tu fous là? Il s'évanouit. Oh, il est con, ouais. Puis du coup, je fais... Mais chef, vous avez vu ce que vous avez fait? Alors tu vois, il le met en PLS, en position latérale de sécurité. Non mais le gars est en train de convulser et il est en train de vomir. Ouais, bah écoute, tu veux que je fasse quoi? Moi, je suis pas médecin. Oui mais chef, faut laisser tranquille. En fait, quand vous lui parlez de trop de trucs, après il est pas bien. Enfin, c'est quand même... Alors, ok, C'est vrai que dans ma mémoire, il était déjà comme ça. Il avait un peu un stress post-traumatique qui l'a handicapé il est fortement. vieux, mais en vrai, il a encore une excellente vue et je me dis, les yeux à Kerguelen, ça va bien se vendre. Donc, s'il vous plaît, chef, ne me tuez pas avant, quoi. Je suis d'accord. Merci, merde. Vous comprenez maintenant pourquoi je dois rester? Regardez, je serais pas là, ils seraient déjà tous Je morts. reviens. Je sais que l'autre fois, j'avais dit ça. Je vais voir. Vous avez tenu parole, vous êtes revenu. Oui, mais tard. J'ai de Vous revenir. n'avez pas dit quand, hein. Moi, j'ai toujours cru en vous, Ok. chef. Je crois en toi. C'est vrai? Oui, Ah, je savais que vous croyiez en moi. D'accord. C'est pour ça que depuis tant de temps, je suis comme vous, chef. et c'est pour ça Je que m'en sors bien. plus tard, je serai de nouveau ton chef. Du coup, en attendant, Ah, vous voulez remplacer le grand patron? qui c'est le grand patron? Ah, je sais pas qui c'est, par contre. T'es con. Ah non, nous, on est en bas. Ok. Le grand patron, il gère le haut. T'es en lien avec ceux de, tu vois, les nouveaux. Ah, les néo-charognards? Ouais. Alors, ils aiment pas la drogue. Enfin, je leur ai déjà essayé de leur vendre la drogue, ils en veulent pas. Ok. Parce que soi-disant, les rares gars que j'ai envoyés pour essayer de leur vendre des trucs sont jamais revenus. Donc, on a fait un truc simple, c'est que je les laisse de leur côté, ils me laissent de mon côté. Parce que, bon, je vous cache pas, il y a un seul endroit pour y aller, je l'ai truffé d'explosifs. Mais non, mais comme ça, si les mecs arrivent, quand je les vois, je les atomise. C'est qui? Enfin, c'est où l'endroit? Ah bah je peux vous l'indiquer si vous voulez, mais... Comme non mais chef, vous allez pas y aller, vous allez crever. Bah, on va aller chercher ton gars là, la sensu. Mais non, il est pas là-bas, il est pas chez les néo-charognards. Ah, ok. Ça marche. Il est passé dans le conduit, mais les conduits, ils ont été... ils sont tous tombés, hein. Faut y aller quand même, vous inquiétez pas. Alors tu y vas, tu pars tôt le matin, vous y allez, il vous indique où c'est. Et effectivement, c'est... Imaginez, vous avez plein de chutes de turbines de machin dans les puits, et vraiment ça a été enseveli, il y a eu une explosion. Peut-être que Taz en est à l'origine, peut-être pas, je sais pas. J'ai des doutes depuis... Bah alors peut-être que c'est un mauvais truc qui s'est passé, hein, mais en fait de là où vous êtes, vous pouvez pas accéder. Il va falloir trouver un autre chemin et... Là, on retrouve nos copains du coup. Ah, pas du tout. Non, Eux, ils partent d'en haut. il faut qu'on remonte pour redescendre. En fait, en gros, imaginez, vous êtes déjà en bas, vous essayez de passer Mais il a des horizontalement. Taz, il a des explosifs. Ah bah oui, si tu veux, hein, mais... Ok, les marmots, ils peuvent passer entre les pierres, ils font le job à notre place, et puis nous, on y va Non, mais derrière. chef, j'ai pas abîmé la marchandise, voyons. L'autre Ok. coup, il y a un gamin, je l'ai envoyé, il avait un œil en moins, et Kerguelen n'était pas content. On a eu que la moitié... J'ai mes d'affaires griffes. Je fais RP taupe. Mais non, mais en vrai, Alors, ça passe. je vais être méchant en tant qu'MJ. Si tu fais ça, je vous le dis d'avance, vous ne pouvez pas prendre part au scénario. En fait, tu te rends pas compte qu'il n'y a pas que de la pierre qui est tombée, il y a aussi des chutes de métaux, etc. Et je veux bien que tu as des griffes, mais genre, t'es Wolverine, pas avec les griffes en acier, en adamantium. T'as des os, tu vois, genre Oui, les os. je suis le vrai Wolverine, du coup, je suis pas T'es le vrai Wolverine original, donc pour creuser, c'est pas foufou. Et en fait, je vous le dis d'avance, si vous voulez essayer de trouver où il est, il va falloir remonter et essayer de trouver un autre puits pour Bon, atterrir. bah, du coup, on va remonter. Si vous remontez votre autre puits, là, vous retrouverez vos camarades, parce Fais qu'ils ça, vont être alors. indiqués, et voilà.
Ok, comme ça vous ferez l'aventure tous ensemble. Et je dis à Taz... Peut-être pas avec Maximilien, Oui. il réfléchira. Et Voilà. je dis à Taz que je reviendrai... Voilà, qu'il n'y aura pas de... J'aimerais avoir... Bah, chef, je sais, à chaque fois, tout ce que vous avez dit, vous l'avez fait, moi je crois en vous. J'aimerais juste, avant de partir, savoir le nom des 2 autres chefs de gang. Ah, bah c'est Mitten chez les néo-charognards, Ok. et bah chez les Amazones, c'est Aurore. Mais il y en a un autre. Il y a 3 gangs, tu m'as dit. C'est Hein lui. Bah non, C'est lui le avec troisième. ces 3 gangs-là, le 3e c'est moi. Ouais, mais je sais, je pensais qu'il y avait les fourgues, les charognards. Ton info, c'était pas lui qui l'a donné, c'était quelqu'un d'autre. Oui, je sais qui. Et tu as complètement oublié qui te l'avait donné. Et oui. Eh oui, Non, mais je sais qui me l'a donné. Mais c'est pas lui, Oui, parce que je suis parce que lui, il est pas au courant. Et toi non plus. Eh, Taz, il est pas au courant qu'il y a un autre gang secret. Ah oui, alors spoiler, il y a un gang secret, mais Les Illuminati. non, mais en gros, le joueur, je lui ai dit en avance, parce que samedi on devait jouer, etc. Mais ça s'est pas fait. Oui, oui. Sauf qu'il a chopé l'info avec un autre PNJ, et il a oublié que c'était ce PNJ-là qui avait cette info, il lui a pas redemandé, et là, il s'est adressé au mauvais PNJ, qui fait bah non, chef, il y a que 3 gangs. Pourquoi vous me parlez? Déjà. Mais non, mais techniquement, du coup, genre 1, 2, 3, c'est bon. C'est juste que l'autre s'est pas compté, en fait, et j'ai envie de s'appeler Aurore. Oui. C'est tout. J'avais juste ça. zappé Aurore. J'avais juste zappé le Oui, et gang tu des dis Amazones. ça, puis il fait bah oui, chef. Il fait bon, Ok. après, je sais que les chiffres, ça n'a jamais été votre fort. C'est pour ça que je comptais tout pour vous d'ailleurs. Et Parce suite que, au quand même, les 56 membres en moins, je vous avoue, ça fait mal, chef. Hein. J'en ai quand même perdu 55 membres de notre gang. Hein. Ouais, mais le membre de 42 cm, il est encore là. Et là, je rebaisse mon fut. Vous avez bien retenu les 42 cm que j'avais mesurés pour vous, chef. Et je vois que vous n'avez rien perdu. Hein. Et la Pour suite. son plus grand plaisir. au prochain scénario. Et oui, c'est la fin, puisque nous devons arrêter. Nous avons un joueur qui va partir en vacances et nous avons certaines obligations ce soir. Merci de nous avoir écoutés, même si ça a été un peu Ciao, disparate. ciao. Au revoir. Bisous. Au revoir. Pensez Je vais à- aller me rouler en boule et pleurer du cringe. Pensez à aiguiser vos tronçonneuses. Hein. Non, et puis surtout, cette émission aujourd'hui a été un spot contre la consanguinité finalement. Oui. Oui.